Abordons à présent un certain nombre de prescriptions concernant le jeûne public. Lorsque le jour qui est fixé pour ce que l'on appelle un Ta'anit Tzibour, c'est-à-dire un jeûne public, un jeûne qui concerne toute la communauté, lorsque ce jour-là tombe Shabbat, ça peut arriver, eh bien on déplacera le jeûne au lendemain, à l'exception bien sûr de Yom Kippour, puisque c'est le seul jeûne qui pourra se faire même si ça tombe Shabbat. Pour tous les autres jeûnes, il sera reporté au lendemain. Et pour Yom Kippour, pourquoi on fait une différence? Parce que c'est un jeûne qui est ordonné par la Torah. Et quand un jeûne est ordonné par la Torah, alors il repousse même les interdictions habituelles du Shabbat. Les Géonim ont exprimé même l'avis que si le jeûne de Tevet, c'est le fameux jeûne que nous allons faire vendredi prochain, si d'aventure il tombait Shabbat, eh bien on lui appliquerait la même règle qu'à Yom Kippour, puisque le passage d'Ézéchiel au chapitre 24, verset 1, où l'Éternel lui annonce le début du siège de Jérusalem, emploie l'expression Be'etzem Hayom Hazeh, à savoir ce jour-là, dans l'essence même de ce jour-là, que nous trouvons justement dans l'expression de Vaïkra 23-29 à propos du jeûne de Kippour. Et donc par identité, de la même manière que pour Yom Kippour, il était envisagé que le jeûne se fasse si ça tombe Shabbat, de même il en était théoriquement la même chose concernant le Asara B'Tevet. Sauf que voilà, depuis la fixation définitive du calendrier par nos sages, et plus particulièrement par celui qu'on appelait Hillel II, le deuxième Hillel, eh bien le jeûne de Tevet ne peut plus tomber Shabbat. Il a créé des règles de calcul telles que, s'il est vrai que Yom Kippour peut toujours tomber un Shabbat, par contre, le jeûne du 10 Tevet ne peut jamais tomber Shabbat, mais il peut tomber un vendredi, comme ce sera le cas cette année d'ailleurs. Et si le jeûne public tombe une veille de Shabbat, comme c'est le cas encore une fois pour cette année, Asara B'Tevet, alors il sera observé intégralement jusqu'à la nuit, bien que Shabbat commence bien avant le coucher du soleil. Remarquons que selon les règles établies par Hillel II, le 10 Tevet peut, absolument seul parmi tous les jours de Ta'anit Tzibour, tomber un vendredi, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Maintenant, tous les jeûnes obligatoires, que ce soit Yom Kippour, Tisha B'Av, excepté, à l'exception de ces deux-là qui ont une durée de jeûne beaucoup plus longue que les autres jours de jeûne, puisque les autres jours de jeûne font du lever du matin jusqu'à la sortie des étoiles, alors que Yom Kippour et Tisha B'Av commencent la veille avant le coucher du soleil, juste avant. Il est pour les autres donc permis de manger et de boire pendant la nuit qui précède le Ta'anit. Je précise qu'il y a quand même deux usages. L'usage des Sfaradim et des Mekoubalim qui en général recommandent de ne pas manger même la nuit avant le lever du soleil, et ce qu'ils permettent au mieux, c'est de boire. Mais tout ceci, c'est l'Echatrila, pour ceux qui ont cet usage, pour ceux qui ont comme nous ce minhag, c'est que même si on se lève la nuit qui précède le jeûne, c'est uniquement pour boire. Ceux qui n'ont pas cet usage, ou alors qui sont de constitution un petit peu faible, voire même qui sont physiquement diminués, alors ils peuvent être somprimes, s'appuyer sur la plupart des décisionnaires qui autorisent de se lever la nuit pour boire et même manger avant que ne se lève le soleil. Et donc, le jeûne, d'après ces poskim-là, ne commençant qu'à l'aube du jour, ils pourront se lever, à condition toutefois qu'ils en aient fait une sorte de préparation, de condition avant de se coucher le soir la veille. Celui qui, après avoir dormi, veut prendre une collation avant l'aube, doit en exprimer l'intention avant de se coucher le soir, c'est ce que nous venons de dire. Quant aux jeûnes publics tels que les jeûnes classiques liés au temple, à l'exception du 9 Av, les abstinences de Yom Kippour ne s'appliquent pas. Il sera donc permis pour le jeûne du 10 Tevet de se laver, de porter des chaussures de cuir, etc. Certains décisionnaires interdisent de se rincer la bouche le matin du jeûne, mais d'autres le permettent si l'on utilise à cet usage une quantité minime d'eau juste pour la propreté et non pour le confort, et ce, de façon inférieure à ce que l'on appelle Revi'it, c'est grosso modo 125 centilitres. Il est également interdit de goûter au plat les jours de jeûne, cela peut-être va sans dire, mais voilà, c'est précisé dans les décisionnaires. Les personnes qui sont malades
même si leur vie n'est pas en danger, mais aussi les femmes enceintes ou allaitant leur bébé sont en principe dispensées du jeûne, pour ce type de jeûne, je le répète. De même, les enfants en dessous de 13 ans pour les garçons ou 12 ans pour les filles. Encore que chez les Saradim, on a l'habitude, au moins en tant que mitzvah de chinour, c'est-à-dire mitzvah de l'éducation, de veiller bien plus jeune à commencer à progressivement à encourager un enfant à jeûner quelques heures, de façon très progressive, chaque année un peu plus. D'abord les premières heures du matin, puis jusqu'à midi, puis jusqu'à 2 heures, jusqu'à 16 heures, et ainsi de suite. C'est bien de faire ainsi, comme ça, quand nous avons été éduqués. Et par contre, pour un enfant qui aurait des problèmes de santé, bien entendu, il n'y a pas lieu du tout d'être marmire, il ne faut pas le faire. Il faut attendre, on va dire, 12 ans pour un garçon et 11 ans pour une fille, donc 1 an avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah, pour effectivement l'encourager, midin chinour, en tant que mitzvah de l'éducation, l'habituer déjà. Mais l'obligation rigoureuse et absolue, c'est seulement à partir de la bar mitzvah, donc 13 ans pour les garçons et 12 ans bat mitzvah pour les filles. Au-dessous de 13 ans et pour les garçons et 12 ans pour les filles, eh bien, encore une fois, ça n'est que pour la mitzvah de chinour, ce n'est pas une obligation. Ceux qui, pour des raisons de santé, sont dispensés du jeûne, eh bien, doivent cependant se contenter d'une nourriture frugale, c'est-à-dire de ce qui est absolument indispensable pour conserver leur force. Tous les jeûnes institués par les prophètes en mémoire des malheurs qui ont frappé nos ancêtres et qui finalement ont amené la destruction du temple seront à l'avenir transformés en jours de joie, selon le fameux passage de Zacharie au chapitre 8, verset 19. Ainsi parle l'Éternel Sébaoth, le Dieu des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, celui du 7e et du 10e mois seront changés pour la maison de Yehuda en joie et en allégresse, ainsi qu'en fête solennelle. Mais chérissez la vérité et la paix. C'est-à-dire que ce pasouk est une invitation à réaliser que les jeûnes qui ont été institués par les prophètes d'Israël sont là pour rétablir la vérité dans le monde et pour la paix, non seulement au sein du peuple d'Israël, mais à travers et dans les relations avec les nations. Dans les communautés de Rite Séfarad, il est d'usage, le Shabbat qui précède le 10 Tevet, c'est ce qu'on a fait Shabbat précédent d'ailleurs, ainsi que le Shabbat du 17 Tammuz, après la lecture de l'Haftarah, de faire annoncer par l'officiant ou par le Rav de la communauté, Ahainu bnei Israël shema'u, à savoir frères de la maison d'Israël, écoutez, le jeûne du 4e ou alors du 10e mois, pour le mois de Tevet, tombera tel et tel jour de cette semaine, que le Saint béni soit-il le transforme en jour de joie et d'allégresse. C'est une façon consacrée de toujours réaliser que même si les choses ne se sont pas encore réalisées dans la totalité des prophéties d'Israël, eh bien, on ne démord pas de notre conviction, de notre foi, que ça se réalisera. Et le fait de ne jamais baisser les bras et de maintenir ce que d'aucuns appelleraient les feux de l'amour, mais il s'agit des feux sacrés de l'amour, un amour pur, un amour sincère, eh bien, et constant, qui est prouvé par des témoignages d'amour. Eh bien, le fait de rappeler sans cesse que nous avons confiance en Hachem et que nous savons que ça se réalisera, c'est exactement cela qui a permis déjà de voir se réaliser les premières prophéties d'Israël et Bezat Hachem de voir également, de s'attendre à la réalisation de futures prophéties d'Israël. Amen. Kenny Hatsan.